La plupart des rêves que tu fais ne sont pas des simples rêves. Il y a des rêves que tu fais qui sont des visions. Il y a des rêves que tu fais, ce sont des instructions. Ce sont parfois des directions que Dieu te donne. Ces rêves-là te poussent à prendre un engagement. Il y a des rêves que tu fais qui sont des rêves prémonitoires. Dieu te montre d'avance ce qui va arriver. Ces rêves-là te conduisent vers un comportement que Dieu te suggère. Il y a des rêves que tu fais qui sont des consignes que Dieu te donne. Dieu te dit ce qu'il attend que tu fasses. Ces rêves-là te préparent à prendre une direction, tu comprends? Mais tous les rêves ne sont pas des messages et tous les rêves ne sont pas des visions. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2, dit que les songes peuvent naître de la multitude des occupations. Certains rêves viennent de ce que l'on a pensé. On a pensé fortement à quelque chose et on fait ce qu'on appelle parfois des actes manqués. Ce sont des choses que l'on apprend en philosophie. Donc, le don de rêve est une preuve que Dieu a sélectionné quelqu'un pour le mettre à l'écart. Donc, le don de rêve dit que tu as un don d'intercession. Parce que Dieu ne te rend pas témoin des choses juste pour que tu les saches. Il te montre pas ce qui se passe dans la vie de quelqu'un juste pour que tu saches, ah, il se passe ci dans la vie de quelqu'un. Il te montre ces choses pour que tu prennent des actions. Les rêves sont des messages. Les choses que Dieu te montre sont spirituelles et les actions que toi tu dois prendre sont également spirituelles. Donc si tu rêves que Dieu t'annonce une chose et que quelqu'un qui sait interpréter les rêves t'explique que ce que Dieu te demande c'est de prier pour cette personne, tu ne peux pas dire que je me suis fatigué de prier parce que voilà, moi j'ai besoin qu'on prie pour moi. En fait, l'image que je peux te donner, c'est l'image des déserteurs. Un déserteur, c'est une personne qui a été investie dans le pouvoir pour aller combattre et défendre son pays. Et si cette personne s'enfuit, elle va se cacher pour ne pas se battre. Donc elle se met à l'écart ou elle fait semblant d'être malade. Ça devient comme un maillon faible en fait. C'est comme quelqu'un qui, au lieu de jouer son rôle pour protéger ou pour faire ce qu'on attend d'elle, c'est une personne qui fait ce qu'elle veut. Voilà. Si on découvre sa supercherie, on fusille cette personne. Et dans le domaine spirituel, c'est un peu pareil. Quelqu'un qui a un don doit utiliser ce don pour les autres. C'est derrière ce don que la grâce de cette personne se manifeste. Parce que le don d'une personne est la source au travers de laquelle Dieu bénit la personne en question. Si tu pries pour quelqu'un, ça veut dire que tu supportes le poids ou encore les problèmes de cette personne. À ce moment, Dieu supportera tes problèmes à toi. La plupart des rêves que tu fais, ce sont des messages ou des visions que tu as. Même si ton rêve est une énigme que toi tu ne comprends pas, il y a quelqu'un à côté de toi que Dieu a investi. Et cette personne a ce qu'on appelle le don de discernement des songes, des signes et des présages. C'est une personne qui comprend les choses que les gens rêvent. En fait, c'est un don spirituel. Et cette personne-là, dans le rêve que tu fais que tu ne comprends pas, elle va te dire ce que Dieu te dit dans ce que tu ne comprends pas. Luc chapitre 24, verset 45. C'est un esprit qui fait ça, qui t'ouvre la compréhension. Tes rêves sont un signe que tu es appelé à mener un certain genre de vie. En temps de guerre, les déserteurs sont fusillés. Si tu désertes et que l'on t'attrape, on te fusille. C'est comme ça. Il y a des rêves que tu fais qui sont des visions. Il y a des rêves que tu fais, ce sont parfois des directions que Dieu te donne. Mais tous les rêves ne sont pas des messages et tous les rêves ne sont pas des visions. Ecclésiaste chapitre 5 verset 6 explique que certains rêves viennent seulement des sentiments refoulés ou des frustrations qu'on a vécues dans la journée.